Bonjour et bienvenue dans votre émission Avis d'Arvin sur l'actualité nationale et internationale. Et pour commencer, Monsieur Jean... Vous ne disiez plus que je suis spécialiste en pneumologue, en sonologue, œnologue? On va éplucher l'actualité nationale et internationale. Et pour commencer, une petite information locale, Monsieur Jean, le Lyon-Turin. Qui a gagné? Non, le Lyon-Turin, la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Ah oui, il serait temps, celui-là, il serait temps, là, pour le ferroutage, là. Il serait temps de le faire, oui, parce qu'on en avale de la fumée du dioxyde de carbonate. Bien justement, il serait opérationnel en 2030. Non, 100. 100 quoi? 2130. Ils ont pris un peu de retard. Cela dit, il n'y a pas beaucoup de Montréalais qui vont pouvoir y voir ça, même pas du tout. Mais pourquoi? Bah attendez, vous avez vu les camions qui passent tous les jours, là, par milliers, pour enlever la terre là-bas, sous le trou là-bas dessous, hein, et pour la ramener ici dans la Maurienne. Attends, on va tous mourir de droxyde de carbone. Deuxième information, c'est la tension qui continue de monter en Iran depuis que les femmes manifestent contre le port du voile. Monsieur Jean, j'imagine que ça vous touche, évidemment. Bah oui. Mais je vais vous dire une bonne chose, moi. Pour aller de port en port, il faut une voile. Oh non, sinon tu marches à vapeur. Hein. Cela dit, si c'est leur choix, ces dames, de porter le voile, moi, ça ne me dérange pas le moins. Ça, hein. Vous savez, nous, il y a une époque, hein, dans les années 40-50, là, les femmes, pour aller à l'église, eh ben, elles mettaient le foulard. Oui, c'est vrai. Elles mettaient le foulard. Et nous, en sortant de l'église, on mettait la tournée. Oh non, Et autre information, c'est Elisabeth Borne. Qui? Bah, Elisabeth Borne, notre première ministre. Ah bah j'ai pas su, tiens, on est pas mal au champ. Isabelle Bornet, vous dites Borne, Elisabeth Borne. Ah oui. Qui a utilisé déjà une bonne dizaine de fois l'article 49.3 de la Constitution. C'est quoi ça? C'est la limitation de vitesse pour monter aux arbres? Mais non, c'est l'article 49.3 de la Constitution, enfin, pour faire passer une loi en force à l'Assemblée nationale. Enfin, vous savez, Monsieur Jean, enfin... Eh bien, après plusieurs utilisations de l'article 49.3, et cela relance le débat, Monsieur Jean, pensez-vous que le 49.3 est un délit de démocratie, monsieur? C'est quoi la démocratie, hein? Les gens, ils disent qu'ils sont démocratie parce qu'ils vont mettre un bulletin dans les urnes tous les 5 ans, là, ou tous les 6 ans. Allons. Alors que tout est décidé par les technocroutes au-dessus à Paris. Hein? Les cabinets McDo, McKinsey. Oui, McKinsey, oui. Parce qu'ils savent mieux que nous ce qu'on a besoin. Ils n'ont jamais mis les pieds dans la bouse. Hein? Ils disent, par exemple, il faut prendre des transports en commun. Hein, pour limiter l'émission du carbone. Allons, ils sont jamais venus dans les arbres. En intersaison, t'arrives à l'arrêt du bus, le samedi à 11h. Le bus, il passe à 11h15, mais la semaine d'après, tu descends à Saint-Jean, acheter ton morceau de tome, et tu remontes, mais le samedi suivant, hein, t'as intérêt à prendre des produits périssables. Hein. Cela dit, tant qu'on parle de nos dirigeants, là, oui. Oh, dis donc, vous avez vu que la France, elle a perdu au foot, au football. Ça fait un moment déjà, oui. Eh ben, le président Macron... Emmanuel Macron. Oui, c'est ça. Il est descendu sur le terrain pour aller consoler les joueurs. Il est allé dans les coulisses. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'images qui ont tourné, oui, c'est vrai. Mais moi, je sais d'où ça vient. Ah bon? C'est parce qu'aux dernières législatives, il a pris une telle tournée qu'il y avait Didier Deschamps qui était là, dans les bureaux de la République en marche arrière pour dire c'est rien, ça ira bien la prochaine fois, hein, c'est pas grave. On parle de démocratie, mais la démocratie, c'est quand même moins... C'est la moins pire des dictatures, qui disait un voisin. C'était Avis d'Arvin, votre émission sur l'actualité nationale et internationale. Évidemment, on se retrouve au prochain numéro. J'espère. Ah bah, si c'est pas lundi, parce que le lundi, je suis pris. Je dois aller taper la pointe avec...